Yo salut, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que le décor dans lequel ont été faites les vidéos sur le bac, ce décor là n'est pas un décor comme les autres et je l'ai pas choisi au hasard. Le truc c'est que j'ai décidé de volontairement repasser le bac chez mes parents, c'est-à-dire de le passer dans les mêmes conditions que quand je l'ai passé en 2005. À chaque fois que j'en parlais aux gens, les gens disaient « Ah c'est mignon, tu retournes dans ta chambre de petit garçon ». Bah à la fois c'est vrai, et d'un autre côté est-ce que c'est vraiment le cas ? Et du coup, je voulais vous faire visiter la chambre pour vous montrer déjà un peu l'envers du décor, genre littéralement l'envers du décor, qui est donc là-bas, à travers une vidéo 360 degrés. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone portable, vous pouvez bouger votre téléphone ou bouger dans l'écran avec le doigt, vous pouvez vous promener dans la vidéo, ou alors vous pouvez glisser avec la souris, vous pouvez prendre la souris, vous cliquez dans l'image et vous tournez dans l'image. Le décor que vous avez vu, c'est un décor qui n'existait pas du tout quand je passais le bac en 2005. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que Florizard c'était encore un peu la honte d'être sur Pokémon en 2005, genre c'était pas le truc le plus hype de l'univers. Doctor Who avait tout juste commencé, genre littéralement recommencé quand on passait le bac, genre en 2005, il devait y avoir quand même pas une saison de Doctor Who qui était passée, genre Christopher Eccleston n'était pas encore vraiment parti. Du coup non, j'avais pas de TARDIS à l'époque. C'est un TARDIS qu'on m'a offert quand j'étais à Cardiff d'ailleurs, c'est un cadeau de au revoir de toute la team du collège dans lequel je taffais en tant que prof de français. En plus il s'ouvre, un peu rouillé hein, et le stylo qui est à l'intérieur c'est le stylo qu'une élève m'avait filé. Et elle m'a dit je suis sûr que vous êtes pas capable de le garder toute votre vie. Donc j'ai fait bah si je suis cap. Par contre on se reverra jamais mais je suis cap. Ce graphique en fait c'est un graphique que j'avais pas dans ma chambre au moment de passer le bac. C'est une représentation visuelle de la géopolitique du monde à travers l'histoire. C'est-à-dire que chaque verticale, chaque colonne correspond à un territoire, donc ça peut être l'Asie, ça peut être l'Europe, là par exemple on a l'Asie du Sud-Ouest, il y a l'Inde, l'Amérique du Nord. Alors évidemment c'est extrêmement incomplet, il y a plein d'approximations, plein d'erreurs et tout, mais c'est quand même assez stylé et je kiffe bien. En 2005 j'avais que 4 DVD, je crois que j'avais genre Requiem for a Dream, Battle Royale, Minority Report et In the Mood for Love. Une période un peu dark et edgy. Et du coup après j'en ai acheté plein quand j'étais étudiant, je sortais pas beaucoup. Une fois, quand je me suis acheté le coffret Men in Black, je me suis acheté 2 bûches de fromage de chèvre. Et je me suis maté Men in Black et j'ai mangé 2 bûches de fromage de chèvre. C'est pas très bien comme expérience. J'ai 2 peluches que j'avais mises sur mon lit pour un setup à l'occasion de la vidéo d'hier. Ça c'est mon panda, j'ai depuis que j'ai 1 an. Je dors dessus un petit peu. Et il est un peu genre, un peu plat. Et puis le lion, je sais plus, je crois que je l'avais acheté dans une foire, enfin on s'en fout, c'est pas hyper important. Les posters c'est pareil, ça date de quand j'étais étudiant en fait. Ça date de des posters qui m'étaient offerts par ma sœur et je crois que celui-là je l'avais acheté à Brest quand j'étais à Kerichen, à Brest. Après là du côté des meubles, le canapé il vient de quand j'étais en Normandie, ma dernière année à Caen, donc c'était en 2011-2012 quand j'étais à Radio Phoenix. Les drapeaux bah c'est de quand j'étais en Normandie et quand j'étais à Cardiff qui ont été mes 2 plus belles années d'expérience étudiante et voilà, c'est pas hyper original mais bon ça fait des petits souvenirs, ça fait des petits frissons, c'est cool. Là si vous regardez bien, je sais pas si vous voyez mais sans vouloir me la péter, voilà. Il y en a qui ont la Bible, il y en a qui ont la jeunesse de Picsou. Indispensable, la collection complète d'Animorph avec le petit Animorph, hein, échantillon gratuit que Monoprix à Saint-Brieuc un jour avait essayé de refourguer payant. 4 € hein, pour cette merde, voilà, c'était marqué exemplaire promotionnel ne peut être vendu. La bibliothèque de quand j'étais en prépa, des magazines de jeux vidéo qui datent de quand j'étais à la fac, et c'est des IG Magazine, c'était des super bons magazines de jeux vidéo. Des affaires sales, mon ordi, ma 3DS, des valises. À peu de choses près. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces petites choses que vous voyez ici, c'est des choses que j'ai ramenées d'années précédentes, parce que j'ai pas vraiment intérêt à les avoir chez moi, genre des DVD, j'ai Netflix, des drapeaux c'est pareil, j'ai pas la place, un canapé pourquoi faire, des CD, j'ai envie de les écouter un jour, mais je sais pas quand, je vais pas les mettre forcément chez moi, parce que j'ai envie de voir ça au calme, et du coup en fait cette chambre ne ressemble plus du tout à la chambre d'ado que j'avais avant. C'est même radicalement différent, la disposition n'est pas exactement la même, et de petit détail en petit détail, c'est comme si il y avait des couches de sédiments de chaque année que j'ai passé depuis 2005 qui se sont mises ici et que j'ai dû gérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que cette chambre n'a plus aucun lien avec le lycéen que j'étais avant, mais que c'est devenu une sorte de musée, de cabinet de curiosité qui raconte l'histoire de toutes les personnes que j'ai été avant aujourd'hui. Et en fait, repasser le bac, ça m'a fait revenir à mon point de départ. Faites le jeu chez vous aussi. Mettez-vous dans votre chambre. Projetez-vous 10 ans avant. Où est-ce que vous étiez? À quoi est-ce qu'elle ressemblait votre chambre? Tout ce qui est là, en fait, ça représente toutes les personnes que j'ai été avant. Et en fait, votre chambre d'ado, c'est votre petit musée rien qu'à vous. C'est ce moment où vous pouvez faire des high-five à tous les moments de votre vie. Et c'est un truc que j'ai vraiment réalisé là, maintenant, tout de suite, quand je me suis replongé dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2005 quand j'ai passé le bac.